Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 3 au 9 juin 2024. Donc on commence par les vierges, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc allez, on va tout de suite voir le petit message de la lune pour débuter comme d'habitude. Qu'est-ce que la lune souhaite vous dire? N'oubliez pas que ça reste des guidances collectives. Faites preuve de discernement. Les messages ne pourront pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Et puis, s'il n'y a pas de message, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, pour nos vierges, quel est le message pour cette période du 3 au 9 juin 2024? Un message pour nos vierges, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, on vous parle d'un résultat gagnant-gagnant qui est en vue, les amis. Alors, c'est un message de la pleine lune en balance. Alors, qu'est-ce que la pleine lune en balance souhaite vous dire à travers ce message? La pleine lune en balance est le signe du partenariat, de la rencontre amoureuse et de la relation intime avec quelqu'un. Comme les pleines lunes sont des paroxysmes et des conclusions, cette carte indique que soit vous allez commencer une nouvelle relation, soit une relation importante va changer d'une certaine manière, peut-être en s'achevant ou en accédant à un nouveau niveau d'engagement. Il est important de se souvenir que les gens viennent à nous pour une certaine raison et parfois seulement le temps d'une saison. Si une relation touche à sa fin, c'est le bon moment et il ne faut pas chercher à la maintenir. Cette carte peut aussi concerner une relation professionnelle. Elle porte l'idée que vous ayez besoin d'équilibrer votre ego par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre. Un résultat gagnant-gagnant est possible en harmonisant le fait de donner et de recevoir. Là se trouve peut-être la réponse à votre question. Ok, allez, on y va avec le Fériglow. On va aller voir tout ce qui concerne le domaine matériel et financier. Pour vous, mes vierges, du 3 au 9 juin 2024. Allez, domaine matériel et financier. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous aimez ma façon de procéder. Le fait voilà, de vous détailler le matériel professionnel, le matériel financier, ensuite le professionnel et le sentimental. Allez, matériel financier pour nos vierges. Du 3 au 9 juin. J'irai compléter avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, il me faut encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour nos vierges. Ok. Et une dernière. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour nos vierges, matériel et financier. 3 au 9 juin. Bon, bah, elle n'est pas décidée à venir, la dernière. Allez, sinon, je vais aller la chercher moi-même. Ok. En dos de deck, nous avons la carte du cœur. Alors, nous avons les souris, nous avons l'étoile, nous avons la clé, nous avons le chien et nous avons le bouquet. Bon, super, super, super les amis. Alors, on me dit que par rapport à une perte, ça peut être une perte d'argent, ça peut être aussi une diminution de revenus, une situation financière ou matérielle qui se détériore avec les souris, on nous parle de ça. Donc peut-être aussi la perte d'une maison, d'un appartement, vous voyez, soit il est question d'une perte d'argent, soit il est question
d'une perte matérielle. Voyez comment ça résonne dans votre situation. On me dit que par rapport à ça, il faut garder espoir, d'accord ? Faire confiance à votre bonne étoile. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution qui arrive. Et la solution qui arrive, c'est par rapport au soutien d'une personne. D'accord? Là, il va y avoir du soutien. C'est ce qui va vous apporter la solution par rapport à ça. Hein. Alors, ça peut être le soutien d'un ami, d'une amie, en tout cas une personne de confiance, une personne sincère et loyale. Hein. D'accord? Et on me dit que vous allez être dans la célébration, hein, tout simplement. Le bouquet nous parle de joie, de bonheur, de célébration. Hein. La carte du cœur peut me dire que y a quelque chose qui vous tient à cœur, hein, justement, la solution qui va arriver pour vous, hein, de la part d'une personne en qui vous avez confiance, une personne qui va vous apporter ce soutien, justement. On me dit que peut-être que ça vous a chamboulé, cette histoire de perte, de détérioration. Hein. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on a le serpent qui nous parle de manipulation, de trahison, de jalousie. Alors, est-ce que c'est par rapport à une histoire sentimentale? C'est fort possible, les amis. Hein. Peut-être que là, certains d'entre vous, vous vous êtes séparés et vous y avez laissé des plumes, que ce soit au niveau des revenus ou au niveau d'un bien matériel. Hein. Bon, on parle de beaucoup d'émotions avec la carte de la Lune. On me dit aussi par rapport à une situation donc, qui est pénible pour vous, hein, bien entendu. Hein. On me dit que il a été question de faire un choix, de prendre une décision. On me parle d'une nouvelle direction, hein, par rapport à, par rapport à des conflits, des obstacles, des conflits, des disputes, des désaccords concernant un bien immobilier. Ok ? Ça peut me parler aussi par rapport à la justice. En tout cas, on peut me dire aussi que grâce à une administration, il va être question de retrouver une stabilité. D'accord ? On me dit qu'il y a quelque chose qui va se terminer, qui va prendre fin. Et ça va être une belle opportunité pour vous, hein, parce qu'on me parle d'un succès. Bon, écoutez les amis, hein. Allez, je vais recouvrir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour nos amis vierges qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît, quels sont les messages en complément? Allez, les messages en complément, s'il vous plaît. On y va. Et ouais, vous voyez, on me dit que, on me parle d'instabilité, hein, c'est pour ça, avec la carte des souris, associée à la carte du fouet, là, on est sur des désaccords, des conflits, des disputes, par rapport à une perte, par rapport à une diminution ou une détérioration. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les étoiles? Bon, on vous dit de garder espoir, les amis. On me parle d'une lettre. Hein. On me parle de nouvelles. De garder espoir par rapport à des nouvelles. Hein. Alors, peut-être que vous étiez dans le flou. Hein. À un moment, vous avez peut-être été, comment je dirais, je cherche le mot, excusez-moi, dans l'incertitude, voilà. Vous étiez dans l'incertitude, vous étiez dans le flou, hein. Mais on parle quand même de nouvelles qui redonnent espoir, là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la clé? Bon, on me dit que, vous voyez, il y a une solution qui va être trouvée concernant une situation pénible. Et regardez, on a encore la clé en dos de deck. Non, mais c'est fou, hein. On a 2 fois la clé avec 2 jeux différents. Donc là, on est bien sur une ouverture, on est bien sur une solution qui va être trouvée. Hein. Une solution, justement, pour sortir de cette situation pénible. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du chien? On a l'enfant. Alors, et puis en plus, derrière, on a le bouquet. Vous voyez, on a le bouquet là et on a le bouquet ici. Bon, alors, on peut me parler d'un soutien par rapport à un de vos enfants. D'accord? C'est peut-être un enfant qui va trouver, qui va vous apporter la solution, en tout cas, qui va vous soutenir. Hein? OK? Hein? Ça peut me parler effectivement d'un enfant. Hein? Après, ça peut me dire aussi, si ça ne vous parle pas de soutien de la part d'un enfant, ça peut nous parler d'un soutien qui va vous apporter de la nouveauté, d'accord? Et en tout cas, on me dit que vous allez retrouver, vous allez être dans la célébration. Là, ça va vous faire plaisir. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le bouquet? Et regarde. Non, mais c'est quand même fou, hein. On a le chien qui ressort encore à nouveau. Donc là, il y a vraiment du soutien, les amis. Hein. Il y a vraiment du soutien d'une personne en qui vous avez confiance. Hein, que ce soit un enfant, que ce soit un ami, une amie, en tout cas une personne sincère et loyale. Hein. Et ah non, mais c'est fou. On a 2 fois le chien, on avait 2 fois le bouquet. Donc là, c'est quoi? Ouais, regardez en dos de deck ce que vous avez le trèfle. Donc on parle d'une belle opportunité pour vous là. Hein. Là, on me parle d'une opportunité, d'un coup de chance. Peut-être par rapport à un rassemblement, une réunion, en tout cas, on me parle de communication avec des tierces personnes, d'accord? Et vous voyez, on me parle d'une direction, d'une nouvelle direction, d'un choix. Ça peut être aussi, comment je dirais, un résultat qui, en tout cas, vous apporte la joie. Bon, super, super. Je suis trop contente pour vous, mes petites vierges. Vous avez un très beau tirage au niveau matériel et financier. Ça va s'arranger parce qu'il y a du soutien qui arrive pour vous. Hein. D'accord ? Bien, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on continue pour le domaine professionnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette semaine du 3 au 9 juin 2024 ? Que vous soyez dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez en activité à votre compte ou non, que vous soyez retraité ou justement dans l'attente de pouvoir prendre la retraite. Quels sont les messages pour vous? Pour nos vierges, semaine du 3 au 9 juin 2024. Allez, professionnel pour nos vierges. Quels sont les messages? 3 au 9 juin 2024. Bon, en dos de deck, nous avons les voyages. Alors, on me parle d'un échec, la victoire, la femme, l'amour, la projection. Alors, on me dit que par rapport à un échec, il est question pour vous de pouvoir accéder à la victoire, soit pour une consultante, soit par rapport à une femme. On me dit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut me parler aussi dans une relation sentimentale, hein, puisqu'on a les déplacements, on a les voyages. Hein. En tout cas, il va être question de regarder une vérité en face, il va être question de vous projeter. D'accord ? Parce qu'effectivement, on me parle bien d'un échec. Et là, il va vraiment être question de regarder une vérité en face par rapport à ça. Hein. Il va être question pour vous d'une victoire, soit pour votre couple, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, on nous parle de voyage, de déplacement.
Peut-être par rapport à l'argent, hein, peut-être que vous avez décidé de faire des déplacements professionnels ou d'aller travailler géographiquement plus loin que chez vous, hein, pour pouvoir, euh, peut-être pour pouvoir gagner plus d'argent. D'accord? Ouais, on me dit que c'était une opportunité pour vous, hein. On me parle d'une opportunité de gagner plus d'argent par rapport à des déplacements. Et on me dit que là, il est question de trouver un accord grâce à un verdict. On me dit que par rapport à des signatures, par rapport à un accord, par rapport à un engagement, il va y avoir un verdict. Le verdict, c'est le résultat, hein. On me dit que vous aviez des rêves, mais on me parle d'instabilité, que par rapport à vos rêves, vos espoirs, vos souhaits, on me parle d'instabilité, hein. Mais j'ai quand même, avec la naissance, on me dit que là, il y a un projet qui est en train d'éclore, d'accord? Soit grâce à un homme, soit pour un consultant. Parce qu'il va être question de vous protéger de l'isolement, de l'enfermement, du repli sur vous-même. Bon, on me parle quand même de temps, hein. On me parle de temps, hein. On me dit il va falloir encore du temps, mais il va y avoir une réunion, il va être question de discuter autour d'une table, et c'est ce qui va vous permettre une ouverture, c'est ce qui va vous permettre de faire bouger les choses. Allez, on va compléter avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, en complément de cette guidance pour nos vierges, que souhaitez-vous nous dire de plus? Allez, tout ce qui touche au professionnel pour toutes les vierges qui se trouvent dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'échec? Bon, on a les oiseaux. Donc là, on parle de discussion, d'échange, de communication par rapport à un accord, par rapport à un engagement, par rapport à des signatures, par rapport à un contrat. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la victoire? On a la faux. Bon, il est question d'une victoire qui vous permettrait justement une libération, qui vous permettrait de vous libérer, de mettre fin à une situation, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la femme? On a les souris. Bon, les souris me parlent de stress, d'anxiété. Ouais, on me parle de... Là, j'ai une consultante qui est stressée, qui est angoissée, hein, avec les souris, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amour? Avec le cœur. On a la maison. Alors, on me parle peut-être, alors, soit une personne de votre foyer, hein, je vous parlais que tout à l'heure, on était peut-être sur un couple, hein, que votre situation professionnelle était peut-être liée à votre situation sentimentale. Alors, effectivement, on peut nous parler d'une personne pour qui vous avez des sentiments et qui se trouve au foyer. D'accord? Sinon, pour d'autres, ça peut me parler qu'il y a peut-être une situation qui vous tient à cœur, peut-être, il est peut-être question justement de travailler depuis chez vous. C'est fort possible aussi, puisque la maison peut nous parler soit de votre auto-entreprise, hein, peut-être que voilà, ça vous tenait à cœur de travailler depuis chez vous,
d'arrêter d'être dans les déplacements, ok? Ou sinon, ça peut me parler d'une personne de votre foyer. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la projection? On a le cavalier. Bon, on me parle, ouais, on me dit que là, il est question de regarder une vérité en face parce qu'on me parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui se sent manipulé, qui se sent trahi. Ça peut me parler aussi le serpent de jalousie. Et vous allez en avoir des nouvelles. Il va être question de regarder une vérité en face par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? Ouais. Vous voyez, on peut me parler de trahison, de manipulation par rapport à une union ou par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Il est question d'un rassemblement. Pourquoi pas de communication avec des tierces personnes pendant un entretien. Ça peut me parler d'un entretien avec son patron. Mais par la suite, j'ai quand même la cigogne qui me parle d'une évolution positive parce qu'il y a une solution qui va être trouvée. Ça va passer par un choix, par une nouvelle direction. Alors, dites-moi en commentaire, les amis. Mais là, vous voyez, il va être question de regarder une vérité en face, à cause d'un échec. En tout cas, pour atteindre cette victoire, il va d'abord falloir prendre conscience de certaines choses. Ensuite, voilà, on nous parle de discussion, d'échange, de communication pour pouvoir mettre fin à du stress et de l'anxiété au foyer ou par rapport à votre entreprise. Et il y aura des nouvelles de toute façon. Vous allez avoir des nouvelles. Mais ces nouvelles qui arrivent vont parler de trahison, de manipulation, de perfidie, vous voyez? En tout cas, pour cette semaine, la semaine du 3 au 9 juin. Bien les amis, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental, pardon. Sentimental, relationnel avec le full sentimental, pardon. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Allez, on va aller voir les messages que l'on souhaite vous délivrer, les amis, pour cette semaine du 3 au 9 juin 2024. Allez, pour nos vierges, du 3 au 9 juin. Hop, 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 hop. Bon, excusez-moi les amis. Allez, 3 au 9 juin. Sentimental. Allez, deux autres, s'il vous plaît. Ok. Et une dernière. Allez, s'il vous plaît, celle-ci a voulu sortir. Bon, en dos de deck, on a le vampire. Alors, on a le changement, la distance, le temps, l'illusion, le négatif. Bon, on me dit, ami vierge, qu'il y a eu un changement dans une relation. D'accord? Il y a quelque chose qui a changé. On me dit que par rapport à ce changement, il y a une distance qui s'est installée entre vous.
On me dit que par rapport à cette distance qui s'est installée entre vous, on me dit que vous êtes dans une attente. D'accord? On nous parle du temps, on nous parle d'attente. Mais on me dit que, malheureusement, les amis, on me dit que vous allez être dans l'illusion, la supercherie et le mensonge. Et on me dit, c'est négatif, forcément. Alors, j'ai l'impression que vous attendez, la carte du temps nous parle de l'attente. Je pense que vous attendez que cette distance qui s'est installée entre vous, moi, j'ai l'impression que vous attendez de vous rapprocher, vous voyez. Mais on me dit que vous allez être dans l'illusion parce que vous allez vous rendre compte d'une supercherie, de mensonges. Et on me dit c'est négatif. On me parle d'un changement qui est négatif, vous voyez. On me parle d'un changement qui est négatif. Et vous voyez, en dos de deck, on me dit que là, il y a une situation qui vous vampirise, qui vous bouffe votre énergie, parce qu'on me parle d'un séducteur, à cause d'un playboy, à cause d'un monsieur qui est dans la séduction. Et c'est peut-être pour ça qu'il a pris ses distances. Il y a eu un changement. Ouais, ça peut me parler d'un homme qui a peut-être été séduire quelqu'un d'autre. Moi, ça me parle quand même d'un séducteur qui a décidé de prendre un nouveau départ, voire de déménager. Ouais. Parce que peut-être que cet homme-là a eu une connexion avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai l'impression... Alors, ça peut nous dire aussi que par rapport à ce séducteur, il va peut-être y avoir un nouveau départ. Vous allez peut-être décider d'un nouveau départ ensemble. Hein, d'accord ? Parce que la carte de la connexion, derrière, j'ai la belle famille. Donc, ça me laisse à penser que vous avez toujours une connexion avec votre belle famille. Et peut-être que vous vous dites que cette séduction, ce n'est pas très important. Et il va être question pour vous d'aller vers une évolution parce que vous allez vous dire que rien n'est perdu concernant le fait de retrouver une complicité. Alors, je vais recouvrir les amis. Je regarde, on en a 27 minutes. Je vais essayer de faire vite quand même. Allez, on va essayer de voir en complément. Avec le changement, qu'est-ce que j'ai? Ouais, il y a eu un changement. On me dit que de toute façon, vous étiez dans une impasse. Hein, vous étiez dans les blocages, dans la désorientation. Hein, vous tourniez en rond là. Hein. Allez, avec la distance, qu'est-ce qu'on a? On a la manipulation. Bon, vous vous êtes senti manipulé hein, par rapport à cette distance qui s'est installée. Hein. On me dit que vous étiez dans l'impasse et les blocages à cause d'une manipulation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le temps là? Vous êtes dans l'attente de quoi, les amis? Ouh, vous êtes dans l'attente par rapport à un coup de foudre. Alors peut-être que... Alors, soit ce séducteur a eu un coup de foudre pour une autre personne et vous êtes dans une attente hein, par rapport à ça. Soit vous êtes dans l'attente d'un coup de foudre pour vous-même. Ou soit la personne qui s'est conduit comme un séducteur, c'était un coup de foudre pour vous et on me dit que vous êtes dans l'attente par rapport à ce coup de foudre. Hein. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. On a plusieurs cas de figure là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'illusion ?
Ouais, on me dit que le fait d'avoir été dans la supercherie et le mensonge, c'est très important pour vous, hein. On me dit que c'est très important pour vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir? On a la consultante. Ouais, là, on parle d'une consultante. Soit vous êtes un homme et on me parle d'une consultante qui va vous dire non. Soit là, j'ai plus l'impression que par rapport à ça, on a une consultante qui va être dans le négatif, là. Eh ouais, parce que regardez, en dos de deck, j'ai la solitude. Donc, on me parle d'une consultante qui est plongée dans le négatif, hein, qui est en pleine réflexion, introspection, solitude. Mais il va être question d'une guérison, d'aller de mieux en mieux parce que il va y avoir un déclic, il va y avoir une situation qui va s'éclaircir, hein. On me parle quand même de souffrance, hein, à cause de haut et de bas. Mais on me parle qu'il va être question de retrouver un équilibre, hein, par rapport à de la jalousie et des secrets. Bon, les amis, dites-moi en commentaire. Allez, on demande un dernier message en complément de cette guidance avec l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire? Allez, quel est le message pour nos vierges qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît? Ah, j'en ai deux, ça va pas. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule carte. Bon, je fais tout tomber. Écoutez, les amis, je vais aller la chercher moi-même. Sinon, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Je suis déjà à 32 minutes. C'est pas possible. Allez. Ouh, on l'avait jamais eu, celle-ci. On vous dit réponse brumeuse. Réessaye. Bon, là, vous n'aurez pas votre réponse, les amis, parce que c'est brumeux. Il y a encore des zones d'ombre à éclaircir, hein. On est sur la carte... Alors, attendez. On est sur la carte 46. Ce n'est pas le bon moment pour cette question. Les choses ne sont pas claires. Et oui, mais vous allez l'avoir, l'éclaircissement, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Tout s'éclaire, là, c'est ce qui vient vers vous, hein, après avoir été dans cette situation, hein. Ça va s'éclaircir. Donc, vous voyez, on vous le dit encore une fois, là, on vous dit que les choses ne sont pas claires. Recentre-toi, laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées. Reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette même question. Sous cette brume se cache la réponse, mais il va falloir attendre qu'elle se dissipe. Bon, bah, les amis, là, vous n'aurez pas réellement de réponse parce que vous avez du tri à faire dans vos pensées, dans votre tête, dans cette situation, les amis. Allez, je range les cartes, on se retrouve avec un dernier message. Allez les amis, un dernier message de nos fées pour vous. D'un point de vue général, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Ouh, vous avez la fée de la pureté. Regardez-moi cette jolie fée avec son cheval blanc. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. Bah là, on vous dit dans une situation en général, hein, tout domaine confondu, les amis, que pour trouver la réponse à votre question, on vous dit d'aller puiser au fond de votre cœur. Vous avez vraiment, voilà, écoutez votre cœur et vous aurez la réponse. Bien les amis, merci de me laisser vos retours en commentaire comme d'habitude, partagez, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, merci de vous abonner à ma chaîne si vous avez passé un bon moment avec moi. J'envoie beaucoup de gratitude, hein, pour tous ceux qui me sont fidèles, merci du fond du cœur les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, en attendant prenez bien soin de vous, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.